Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu. Étant donné qu'on rentre dans la période où, quand on est étudiant, c'est la période où on cherche un job étudiant ou un stage, je me suis dit que c'était vraiment la période idéale pour vous raconter un peu mes pires expériences, enfin quelques expériences que j'ai pu expérimenter lors de mes jobs étudiants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille depuis que j'ai 17 ans. J'ai eu des jobs étudiants, j'ai eu des stages. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je travaille. Et je me souviens vraiment que c'était à cette période-là que je cherchais du travail, que je remettais à jour mon CV, que je faisais mes lettres de motivation, que je mettais en route mon planning pour sortir le samedi matin ou autre dans la semaine pour aller déposer mes CV ou bien me motiver à postuler en ligne. Si c'est votre cas, je vous souhaite vraiment bon courage pour cette recherche et sachez qu'on est beaucoup à être passé par là. Quand on est étudiant et qu'on fait des petits boulots, sachez que ça ne sera pas le job de votre vie, mais on acquiert quand même pas mal de choses. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris pendant ces expériences-là, qui, je pense, jusqu'à aujourd'hui, ça m'est essentiel, comme l'assiduité, savoir travailler en équipe, enfin, plein de choses. Mais en tout cas, vraiment, bon courage. J'ai répertorié, du coup, quelques expériences qui me sont arrivées lors de mes expériences, enfin, lors de mes jobs étudiants. Du coup, je me suis dit que pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je vais la scinder en plusieurs parties. Donc là, on se retrouve dans la première partie. Alors pour commencer, on va commencer par ma toute première expérience. Donc c'était pas vraiment pour un job étudiant, c'était pour mon stage de troisième ou de seconde, je ne me souviens plus. Mais c'était un stage de découverte. Alors c'était pour mon stage de troisième. Du coup, c'est pas vraiment un job étudiant, mais je l'inclus dans cette catégorie quand même. Du coup, en troisième, on a un stage de découverte qui dure environ une ou deux semaines, il me semble. À cette époque, je voulais vraiment travailler dans tout ce qui était un peu artistique, la mode. Voilà, j'aimais beaucoup ces environnements-là. Du coup, je m'étais dit, bah tiens, trop cool, première expérience professionnelle, de découverte en entreprise. J'avais envie d'essayer de travailler dans un secteur qui me passionne. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas postuler, démarcher un peu ces endroits-là, en sachant que j'avais pas envie de faire un peu d'aller dans la facilité, c'est-à-dire aller dans des écoles primaires ou d'aller dans des écoles en fait. Donc j'avais vraiment mis toute ma motivation, j'avais mis à jour mon CV, ma lettre de motivation, j'avais demandé un peu à mon entourage de me relire, est-ce que ça allait, etc. etc. D'ailleurs, je suis sûre, si je retombe aujourd'hui sur cette lettre et ce CV, je suis sûre que je vais rigoler, j'ai dû faire plein d'erreurs, plein de fautes. Mais bref, en tout cas, j'étais motivée à y arriver, à trouver mon stage. Du coup, mon stage était prévu en décembre ou janvier, il y a très longtemps du coup, plus de 10 ans. Donc du coup à l'époque, internet c'était pas comme aujourd'hui, je trouve. Aujourd'hui il y a pas mal de sites pour trouver des stages, pour trouver des jobs. Quoique pour les stages très courts comme ça, je sais pas s'il y a des sites, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais à l'époque il y avait pas grand chose en fait. Là je suis en train de réfléchir, est-ce que je le faisais sur internet? Je ne me souviens plus, mais je crois pas. Du coup, je m'étais dit que j'allais essayer d'orienter vers les magasins que j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait le tour, j'ai fait mon programme comme ce que j'ai pu vous le dire. Donc, je suis allée postuler un peu par-ci, par-là. Voilà, moi, je venais vraiment toute souriante, toute pimpante, avec vraiment du dynamisme, de l'énergie, etc. Et bien sûr, pour les stages de troisième, il n'y a pas full. Les personnes recherchent, maintenant je le sais, mais à l'époque je ne le savais pas, les personnes recherchent souvent minimum 2 mois pour souvent les stages de bachelor, où on a besoin d'une expérience sur le terrain. Donc, moi je ne savais pas, donc je déposais un peu partout et on me disait à chaque fois, je tombais pas sur le manager. Donc quand j'arrivais, je demandais est-ce que je pourrais voir le manager. À chaque fois on me disait que le manager n'était pas là, etc. Donc on prenait mon CV et on me disait qu'on allait le transmettre. Sauf que moi vraiment je me disais que j'ai pas l'impression que c'est vrai. Vous voyez, j'ai l'impression que qu'on va jeter mon CV. Et il y avait vraiment une enseigne à l'époque c'était vraiment l'une de mes enseignes préférées, où vraiment j'ai insisté. Je me suis dit vraiment, si je pouvais faire mon stage de troisième là-bas, ça serait tellement bien. Je me disais que pour ma carrière ça serait vraiment le
summum. Voilà, déjà avoir un premier pied dedans, en plus dans une enseigne que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je sais pas si je vais vous dire les enseignes, mais je pense que je vais vous donner des petits indices. Et vous, dans les commentaires, vous allez me dire si vous devinez de quelle enseigne est-ce que je parle. L'enseigne, du coup, c'est une enseigne, une très grande enseigne de retail, donc de vêtements, de distribution de vêtements. Quel autre indice je peux vous donner? Ils sont très connus mondialement. Ce n'est pas une enseigne française, c'est une enseigne anglophone qui n'est plus commercialisée en France, du moins en boutique physique. Voilà, donc je pense que je vous ai donné pas mal d'indices, donc si vous avez trouvé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc du coup, cette enseigne-là, je la visais vraiment, je voulais vraiment travailler là-bas. Parce que j'aimais beaucoup ce qu'ils vendaient, vraiment quand j'avais besoin de faire du shopping, j'allais là-bas en premier. Surtout qu'à l'époque, voilà, j'avais mon petit argent de poche et ce qu'ils vendaient, ça rentrait dans mon argent de poche, donc je pouvais acheter pas mal de choses. J'ai déposé mon CV, comme dans plein d'autres enseignes, mais cette enseigne, je la visais vraiment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé mon CV. On m'a dit oui, qu'on allait passer mon CV au manager, etc. Je me suis dit ok. La semaine d'après, je suis repassée, j'ai demandé voilà, bonjour, je suis passée la semaine dernière pour déposer mon CV. Est-ce que vous avez pu le transmettre au manager? Donc on m'a dit que oui, ils ont pu le transmettre au manager. J'étais trop contente et on m'a dit qu'on allait me rappeler. Donc moi j'étais trop contente, je me souviens, j'en avais parlé à mes parents, j'étais vraiment trop contente, trop fière, etc. Le fameux manager m'appelle. Donc c'était le premier appel professionnel que je recevais. Donc j'étais super contente, on m'appelle, voix sérieuse, vous voyez, je suis en 3e mais je suis mature, bref, vous voyez très bien comment on est à cet âge-là. Donc moi j'étais trop contente, on m'appelle, on convient un entretien. Donc moi je me renseigne un peu, je regarde, à l'époque il n'y avait pas YouTube, enfin en 3e non, il n'y avait pas encore YouTube, enfin il y avait mais pas comme maintenant. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais allée sur YouTube pour voir un peu comment s'entraîner pour faire des entretiens, etc. Mais bon, je me souviens plus du tout comment je me suis entraînée. Mais en tout cas, je me suis vraiment entraînée à fond, avec les 3 qualités, 3 défauts. Enfin, vraiment, c'était vraiment mon premier entretien. Et pour moi, c'était l'entretien de ma vie. Je me rends à l'entretien. Donc, je rencontre le manager, qui était un homme, toute dynamique, toute pimpante. Voilà, bonjour, je viens pour pouvoir faire je suis à la recherche d'un stage de découverte pour ma classe de 3e. J'ai vraiment envie de travailler dans l'univers de la mode, le textile, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, en sachant en plus que j'allais dire l'enseigne, en sachant que votre magasin c'est vraiment mon magasin préféré et je trouve que travailler dans un endroit où ça me passionne, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, donc il était content, voilà, il me ramène du coup dans son bureau où du coup on a pu échanger, on a pu parler, enfin j'ai trouvé ça vraiment très intéressant en sachant qu'il me donnait un peu des conseils en plus et j'avais vraiment apprécié ça parce que je m'étais dit c'est comme si j'étais déjà là. Donc j'avais vraiment apprécié j'ai trouvé en tout cas que l'entretien s'était bien passé, j'étais vraiment très contente. Il me dit que voilà, que je suis prise du coup pour ce stage de 3e, que je vienne lui ramener comment on appelle ça, mais le règlement en fait qui dit que voilà, que l'entreprise signe, etc. pour l'école. Moi j'étais trop contente et à la fin il me pose la fameuse question qui intrigue vraiment beaucoup de personnes, même dans mon entourage, que ce soit mon prénom ou mon nom de famille. C'est-à-dire que si vous les voyez séparément et que vous me voyez, déjà moi je suis métissée donc on ne sait pas vraiment de quelle origine je suis d'un coup d'œil. Si tu regardes mon prénom ça ne te donne pas d'indice et si tu regardes mon nom, à part si tu peux ne pas connaître. Voilà, si tu n'es pas de cette origine, tu peux ne pas connaître. Du coup, la personne, à la fin, me dit, voilà, votre prénom, c'est ça, votre nom, c'est ça. Quelle est votre origine? Est-ce que vous avez des origines asiatiques, des choses comme ça? Et moi, sur le coup, j'ai pas été spécialement surprise de la question. Donc moi, voilà, comme d'habitude, très fière de mes origines et de qui je suis. J'ai expliqué un peu, j'ai dit voilà, je suis née en France, mais mes parents sont de telle et telle origine. Et du coup, ils m'ont dit ah d'accord, donc aucun rapport avec l'Asie, etc. Moi, j'ai dit non, aucun rapport, pas en ma connaissance, etc.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de questions, c'est illégal, surtout en entretien. En entretien, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de nous poser ce genre de questions parce que ce ne sont pas des arguments ce ne sont pas des arguments qui vont faire, enfin, comment dire, ce ne sont pas des arguments qui vont mettre en avant vos compétences en fait et qui vont déterminer si vous allez être compétent ou non pour le poste. Donc ça, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo là-dessus parce que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris du coup avec le temps. Mais voilà, parfois, il y en a qui posent des questions qui sont illégales où ils n'ont pas le droit de poser ce type de questions. Après, bien sûr, quand vous êtes embauché, on a le droit de vous dire... on a le droit de vous poser des questions, enfin voilà quoi, enfin faut bien apprendre à vous connaître quand même. Donc dès que vous êtes embauché, il n'y a pas de souci qu'on vous pose ce genre de questions, mais à l'entretien, alors que vous n'êtes pas encore dans l'entreprise, c'est illégal. Donc bon, moi je ne le savais pas, moi je me suis dit voilà, je sais que je suis un peu singulière, je suis pas comme tout le monde, donc voilà, j'ai pris ça positivement et je lui ai expliqué. Donc il m'a dit d'accord, pas de souci, il m'a serré la main, je suis rentrée chez moi toute contente. Je suis allée chercher mon document. J'ai toujours pas trouvé le nom de ce document. Et je suis revenue le lendemain pour le rapporter afin qu'il me le signe et qu'il me le tamponne. Donc je le dépose. Je reviens le lendemain. Je leur dis voilà, bonjour. Donc j'ai été prise pour le stage. Je viens juste déposer mes documents. Afin que je puisse les donner à l'école. Les employés me disent ah d'accord, super, bah écoutez, le manager n'est pas là. Rebolote, mais bon, je me suis dit comme j'ai eu une réponse positive, il n'y a pas de souci, enfin voilà, il n'est pas là, c'est normal, peut-être qu'il est entre plusieurs magasins. Donc voilà, j'ai déposé le fameux document qui existe en un seul exemplaire. On m'a dit voilà, déposez-le, il va vous rappeler dès qu'il aura signé, etc. Donc moi je me dis, oh bah ok, pas de souci. Je reviens une semaine après, je réexplique, voilà bonjour, je suis venue déposer mon document pour l'école pour que je puisse commencer mon stage. Mon stage, je vais le commencer dans X période, il me semble que c'était dans 1 mois à ce moment-là ou peut-être 3 semaines. J'aurais besoin du document signé afin de le transmettre à l'école pour qu'ils puissent voilà, faire toute la paperasse. Ils m'ont dit ah donc le manager n'est pas encore repassé, il n'a pas encore signé le document, donc essayez de repasser ou il va vous appeler. Moi je dis ok, donc je repasse la semaine d'après, la même chanson et en fait j'ai jamais eu de nouvelles. Donc la personne avait mon document qui existe en un seul exemplaire, ils m'ont plus donné de nouvelles. On m'a dit que j'étais prise, on a récupéré mes documents, mais on me l'a jamais restitué. Et je n'ai jamais eu de nouvelles, c'est-à-dire que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu de traces de ce document. C'était pas facile, on va dire, c'était ma première réussite et déception professionnelle. J'étais dévastée quand même, j'étais triste parce que pour moi c'était vraiment un rêve de pouvoir travailler, enfin alors que c'était quoi, j'allais être vendeuse, j'allais peut-être passer le balai, plier les vêtements, c'est tout. Mais pour moi c'était vraiment un premier pas vers là où je comptais être à l'époque. Heureusement, mon amie de l'époque avait sa maman qui travaillait dans l'école qui était à côté de chez moi. Donc j'ai pu faire mon stage dans cette école. Donc normalement, les écoles n'ont le droit d'accueillir qu'une seule personne, mais ils ont fait exception pour moi. Et donc j'ai pu faire mon stage dans les temps parce qu'avec le temps qui me restait, je n'allais pas pouvoir faire de stage. Donc voilà, donc je l'ai fait dans l'école et ça s'est super bien passé. Et en prenant du recul sur cet entretien dans cette enseigne, d'ailleurs dites-moi si vous avez trouvé de quelle enseigne est-ce que je parle. Ce que j'ai compris en fait, c'est que on m'avait simplement conviée pour voir à quoi je ressemblais parce qu'à l'époque je ne mettais pas ma photo sur mon CV et on voyait mon nom, mon prénom, ça a intrigué et on m'a simplement fait venir par curiosité pour voir à quoi ressemblait cette mystérieuse personne avec ce prénom et ce nom de famille. C'était un peu ça la première expérience. Ça m'a pas spécialement déçue de l'enseigne, mais ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris sur la société qui m'attendait, sur le fait que quand tu es singulier, le fait que quand tu es une personne un peu singulière, faut le savoir. Enfin, c'est ça qui m'a fait me rendre compte déjà de cette singularité, même si je le savais quand même un peu parce que comme je vous ai dit, j'ai 2 origines. Donc voilà, depuis que je suis petite, les remarques, j'ai toujours compris que j'étais singulière. Mais en tout cas, cette première expérience m'a fait comprendre que
m'a vraiment fait comprendre qu'aux yeux de la société, j'étais singulière et que je devais me préparer à ce genre de situation. Tant que vous n'avez pas un document signé qui atteste que vous êtes embauché quelque part, il ne faut pas se réjouir en fait et se dire que vous avez ce job ou ce stage, parce que ce qu'on dit à l'oral, ça n'a aucune valeur juridique. Si sur le coup on m'avait signé un document qui attestait que voilà on me prenait pour le stage, il n'y aurait pas eu de souci, j'aurais pu peut-être les harceler un peu plus ou quoi, mais là je n'avais rien, aucune trace, aucune preuve, rien du tout. Donc voilà, c'était ma première mauvaise expérience, mais en tout cas c'est une expérience qui m'a beaucoup appris pour la suite. Dites-moi vous si vous avez déjà eu des mauvaises expériences, que ce soit peut-être par rapport à vos origines, peut-être par rapport à votre singularité ou autre. Dites-moi un peu dans les commentaires. Cette vidéo, j'ai voulu la faire pour vous montrer un peu, enfin déjà pour vous motiver, parce que je sais que pendant cette période-là, on cherche du travail, des fois c'est pas facile d'avoir des refus, de pas avoir de réponse du tout, c'est vraiment pas facile. Mais sachez, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, on est beaucoup à être passé par là, que c'est pas facile, on fait pas forcément des jobs intéressants. Sachez que c'est juste un sacrifice pour un temps et que dès que vous terminerez vos études, vous ferez forcément vous aurez forcément un poste plus intéressant, qui vous stimule plus. Donc voilà, donc sachez que c'est juste pour un temps et qu'on passe tous par des mauvaises expériences. Parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de montrer que le bon côté. On a l'impression que quand on traverse des mauvaises périodes, quand on traverse des échecs, entre guillemets, on a l'impression qu'on est les seuls à traverser ces échecs. Et que du coup on se sent nul, vous voyez. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous dire, pour vous montrer en fait que en fait avoir des échecs et passer par des mauvaises passades, ça vous fait mal sur le coup, mais en tout cas sur le long terme, ce n'est pas censé vous affecter et l'échec ne définit pas qui vous êtes. Donc voilà, là je ne veux pas partir dans une vidéo de développement personnel, de conseils ou autre, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous filmer cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos qui vont apparaître juste à la fin. Et on se dit à très vite. Salut!